Salut, vous savez très bien ce que c'est. C'est une carte micro SD. C'est d'ailleurs écrit dessus. Maintenant, imaginez une technologie si révolutionnaire qu'elle vous permet, en un claquement de doigts, d'en faire une deuxième. Sur le même modèle que la première. Ce serait bien magique. Hein. Eh bien écoutez, je vais vous apprendre quelque chose. Ce monde existe. Et c'est simplement l'impression... Quoi ? Mais je suis en train de le revendre. Comment ça, on peut pas imprimer des cartes SD? Imaginez un monde où on peut répliquer cet outil d'exception. C'est le monde de l'impression 3D. Et moi, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça. Mais sans prendre une seule mesure de cet outil. Alors en fait, un peu de théorie. Une image, c'est quoi une image? Une image, c'est une représentation de lumière à un moment donné, en fait. Hein. Si on regarde la chose comme ça, une image, c'est la copie de la lumière dans une scène particulière à un moment donné. En informatique, en général, vous connaissez les différents formats de fichiers les plus connus, et la plupart utilisent des pixels sur votre écran. Si on dit que ces carrés-là, ce sont vos pixels, ben une image, elle va dire que techniquement, ce carré-là est noir. Ce carré-là est vert, celui-ci est peut-être bleu, etc. Et c'est très bien. Si j'approche l'image, vous verrez que de plus en plus proche, on verra bien les carrés. Mais pourquoi je parle d'image quand je veux parler d'impression 3D et de reproduction d'objets? Parce qu'en fait, techniquement, si on prend un outil simple, et dans le cadre de notre technique, c'est ça qui va nous intéresser, même si elle peut servir dans d'autres cas, si on le regarde de façon suffisamment plane, ici, en ignorant l'épaisseur, on peut se dire que c'est une image. Eh bien, j'ai décomposé la construction de cet objet. Premièrement, on va essayer de transformer cet objet, en ignorant la profondeur, donc en 2 dimensions, un plan, sur une image dans l'ordinateur. Alors c'est très bien, mais j'ai parlé de pixels juste avant. Et le logiciel de 3D, lui, il sait pas ce que c'est hein, des pixels. Enfin, si, il sait ce que c'est, mais il sait pas ce que c'est qu'une image JPEG ou je ne sais quoi, ou PNG par exemple. Lui, il comprend des objets 3D avec des formules mathématiques ou peut-être des fois décrits dans des fichiers. Par exemple, on va lui dire que son objet 3D, c'est un rond, un carré, mais en fait en 3 dimensions, donc un cube et une sphère. Jusque là, c'est très bien. Admirez ma qualité de dessinateur. Et donc, le but de cette technique, en fait, ça va être de prendre une photo qui sera générée au format JPEG ou PNG, de tracer avec des formes géométriques une image SVG par-dessus, un peu comme avec du papier calque, d'exporter cette image SVG vers un logiciel de 3D qui lui peut passer d'un plan SVG à quelque chose de 3D, quel que soit le type d'objet, STL, etc. Donc c'est pour ça que ça marche bien avec des objets simples. Maintenant vous allez me dire, ouais bon c'est cool, mais si je prends un objet comme celui-ci, qu'on voit un peu en transparence, qui a du relief, avec des formes différentes, bah, ça m'aide pas beaucoup. Moi je suis pas d'accord. Certes cette technique a ses limites, mais au moins on peut avoir la forme de base de l'objet. On choisit le côté le plus compliqué, on le prend en photo, et on peut reproduire ce côté. Donc là c'est la théorie. La pratique c'est que j'ai pris une photo avec une règle. En fait j'ai parlé de ne pas mesurer, mais c'est uniquement pour avoir à mettre à l'échelle la photo. En fait on n'a vraiment pas besoin de mesurer. Bon là j'ai eu, vous voyez, j'ai eu des petits défauts de longueur, mais globalement c'est parce que ma photo était un peu de travers, il y a la précision, etc. Je pense que c'est une technique qui mérite d'être améliorée, mais quand même le résultat me paraît pas mal. Hein. Mais cette technique, elle a 2 avantages. Déjà, c'est sa rapidité pour créer une forme, comme je dis, pas de mesure. Et 2, c'est que si vous trouvez un fichier SVG ou même un fichier PNG en ligne qui correspond à un objet que vous aimeriez avoir, mais que vous n'avez pas, vous pouvez facilement le reproduire. Et ça, je pense notamment au monde automobile où les pièces de vieilles voitures peuvent être compliquées à trouver. Donc voilà.
Après, hein, vous n'êtes pas obligé de garder l'objet en plastique, hein. On verra plus tard dans ma chaîne YouTube qu'on pourra transformer ces objets-là en objets en métal, avec des systèmes de moules, etc. Ça, je compte vous le montrer. Donc du coup, vous pourriez arriver avec un objet peut-être de bien meilleure qualité que cette superbe clé, ma foi, fort unique. Donc pour commencer, on ouvre Illustrator. Moi, je vais convertir les unités en centimètres. Ça me permet de mieux me repérer au niveau de l'échelle. Je pense que c'est le mieux, hein. Les pixels, ça ne parle pas. J'ai mis un petit segment que je vais supprimer. Je l'ai utilisé pour ajuster la taille du document. Je mesure une distance sur l'image. Je la compare en réel et je fais un ratio et vous voyez que je redimensionne le document. Donc là, on peut voir que c'est bien plus petit en vrai. Le fond blanc, c'était la taille d'une page A4. Donc ça peut aussi vous donner un ordre d'idée pour vérifier si vous avez pris les bonnes mesures. Enfin, si vous avez bien redimensionné l'image. Ensuite, là, je trace avec l'outil plume une forme, ma foi, assez simple, carré. Je ne fais pas de courbe pour le moment. Les courbes, je les ferai après. Il faut voir que Illustrator ici permet de voilà, construire une forme géométrique au fur et à mesure. C'est beaucoup plus simple comme ça, j'ai trouvé. Maintenant, si vous avez une meilleure technique, n'hésitez pas à la partager, je suis preneur. Donc là, je fais à peu près, hein, on complète la figure de point en point, donc enfin un chemin complet. Donc là, vous voyez, j'ai repris l'outil et je crée des courbes. Vous pouvez les ajuster, on n'est pas obligé d'aller au milieu du demi-cercle. On peut aller sur les côtés et réajuster un petit peu. Donc là, je recule jusqu'à ce que je vois la matière de la pièce. Là, on voit que j'ai vu la matière, donc je retourne à peine sur la gauche pour correspondre à la tranche. Et donc, du coup, ça nous permet d'être au plus proche de la pièce. Alors, bien sûr, plus vous passez de temps sur cette création de chemin, j'ai envie de dire, plus votre pièce sera identique au modèle. Donc là, prenez votre temps, n'hésitez pas à faire des retouches. Bon, il y a quelques défauts sur la mienne, mais c'est pour la démo, hein, j'ai pas vraiment besoin de cette petite clé. Donc là, on a créé notre pièce, on va pouvoir passer au trou derrière. Donc là, cette partie-là, je vais la mettre dans un calque. Comme ça, je vais cacher ce calque. Et je pourrais regarder le petit trou sur la partie droite. On peut très bien dupliquer les calques et même modifier l'image d'origine, enfin l'image créée pour faire une pièce un peu différente, hein. On duplique le calque, on le pivote à 90 degrés, on a une clé, et on a une clé un peu double. Donc comme j'ai dit, on a masqué le calque, et là on attaque le trou. Alors une fois qu'on aura fait ce trou-là, on va fusionner en fait les deux calques en un seul composant, on va dire. Et ce composant-là, on va l'exporter sous format SVG, qui est un format qui est compris par notre outil de 3D qui s'appelle Fusion. Donc là, pour mieux voir les choses, je rajoute un petit contour. On peut voir les deux parties, on n'a plus l'image, la photo. Donc voilà, c'est parfait, on cache, on voit que c'est affiché ou pas. Mais c'est indépendant d'ailleurs, si je bouge la première image, vous voyez, le premier calque, ça bouge indépendamment. Donc on va utiliser l'outil Pathfinder pour fusionner ces deux calques. Voilà, c'est juste un outil, on peut voir le menu à droite, je vais cliquer dessus, voilà, et là c'est fait. Donc là j'exporte en SVG, parfait. Donc je vous montre qu'il faut bien choisir SVG, parce qu'il met PNG par défaut, et du coup on perd tout l'intérêt du truc, quoi. Donc là on enregistre en SVG. Parfait, on peut ouvrir ça rapidement avec la Edge, parce que Windows nativement ne supporte pas les SVG, bizarrement. Donc là on va dans Fusion, qui est gratuit, hein, un usage limité. On importe le SVG. Il y a un petit menu pour insérer une image. On choisit le plan quand on aura importé le SVG. Vous allez voir, il va me proposer de choisir un plan. Donc ben voilà, moi je choisis celui par défaut. Très bien, on peut redimensionner à ce moment-là si on s'est un peu trompé dans les dimensions. Sachant que les petits carrés, c'est une unité de 5 mm, c'est bien. On va extruder, donc 3 mm, c'est suffisant. On sauvegarde tout ça. J'essaierai de vous partager les fichiers sur Thingiverse ou Printable. Et là, on crée le fichier STL qui sera compréhensible par le logiciel de tranchage qui va permettre de traduire ça en code machine pour l'imprimante 3D. Je reviendrai sur cette partie-là sur une prochaine vidéo. Je vous montre juste le processus.
C'est assez simple à comprendre en vérité, mais c'est pas un tuto sur l'impression 3D pour le moment. Voilà, là, petit tranchage. Je vous laisse sur l'impression.